Hey, je suis contente de vous voir de retour pour la partie 2 de La femme de ménage. Le lendemain, la vie reprend. Millie fait le ménage, Nina reçoit des amis. Millie arrive au moment où les femmes sont en train de parler et elle entend que une des femmes pensait que Nina serait enceinte. Et Nina leur dit que non, on n'arrive toujours pas, nani nanana. Et pourtant, elle nous avait dit qu'elle était enceinte. Elle ment à qui là? À nous ou à ses fausses amies là? Elle reçoit justement à ce moment-là un appel du médecin de sa petite fille et elle sort de la pièce. Millie profite pour aller servir du thé aux femmes et elle écoute les cachotteries, le Congo, ça comme on dit au Cameroun, gossips, ragots. Les mères là pensent que Andrew est beau gossitude même, que Nina était fauchée au moment de rencontrer Andrew. Si elle le quitte, elle se retrouve à la rue avec rien. On apprend aussi que si les deux divorçaient, c'est Andrew qui récupérait Cécé, la petite. Soi-disant, il y a eu un incident et Nina s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique pendant 9 mois. Si j'entends ça, moi, mes oreilles, elles sifflent. Je ferais comme dans les films classiques américains où tu te rends à la bibliothèque, tu commences à faire des recherches sur les gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ces parents-là, Nina, sont morts? Moi, je veux tout savoir. Je suis chez qui, au fait? Et la prochaine scène, on retrouve la voix de Millie qui nous raconte des choses qu'on n'a pas demandé de savoir. Ce film est basé sur un bouquin. Et quand un film est basé sur un bouquin, souvent on entend une voix off parce que c'est la voix du narrateur du bouquin. Donc Millie écrit dans son carnet intime: « Oh, je suis d'accord avec ces mamans-là. Je comprends pas pourquoi Andrew est avec Nina. Elle est folle. Il mérite tellement mieux qu'elle. Dès que j'ai assez d'argent, je quitte cette maison de zinzin. » Et pendant qu'elle est dans son intimité, Nina, bam, elle ouvre la porte sans cogner, sans s'annoncer, sans rien. Messieurs, madame, ça ne se fait pas. Elle rentre comme ça dans sa chambre pour lui dire que elle a rendez-vous avec monsieur samedi. Donc, elle va la laisser son jour de repos. Elle va garder Cécé. Sympa l'employeur. En tout cas, ça donne une opportunité à Millie de sympathiser avec la petite là qui la toise chaque fois qu'elle peut. La première chose que Millie fait quand elle voit Nina et Andrew quitter la maison, elle va voir les médicaments là de Nina. Elle veut savoir à qui elle a affaire. Et elle trouve les boîtes de médicaments, bien sûr. Elle cherche en ligne et ça dit médicaments de schizophrène et psychose. Bon, on sait déjà qu'elle était dans un hôpital psychiatrique pendant 9 mois. Donc, madame, tu nous aides pas vraiment avec ça. Ce n'est pas une découverte. En tout cas, un autre protagoniste un peu lente dans le cerveau. C'est ce qu'il lui fallait pour qu'elle se remue, pour qu'elle se rende compte que peut-être que je ne serai pas en sécurité dans cette maison-là, où on m'a mis dans un grenier, où on me manque de respect, où les gens sont fous. Donc elle appelle quelqu'un pour lui demander: est-ce que tu aurais un autre emploi parce qu'il faut absolument que je démissionne. Ah, mais la petite l'a entendu. Tu nous quittes déjà? Ah non, ma petite, je vais faire à manger. Qu'est-ce que tu veux manger? Elle lui demande un sandwich et elle la challenge. Je vous ai bien entendu dire que vous voulez quitter cet endroit à tout prix. Oh, je sais pas de quoi tu parles, petite. Tu as dû mal entendre. Gaslight? Ah bon? On fait du gaslight à l'enfant? Ça se fait pas quand même. Franchement, je suis pas d'accord avec ça. Il faut pas mentir aux gens comme ça. Surtout les enfants, pardon. Tu vas pas jouer avec sa réalité. Elle t'a entendu, elle était là. Dis-lui limite que ça ne te concerne pas. Mais tu vas pas lui dire que tu n'as pas entendu ce que tu as entendu. Pendant que Millie prépare le sandwich, elle essaye de parler avec Cécé qui est sur son téléphone. On nous a pas dit qu'elle avait 6 ans. Quel enfant de 6 ans a un téléphone? Millie essaie de lui poser des questions sur l'école, sur les cours, sur ses intérêts, sur les garçons. Et à chaque fois, la petite, elle est outrée. Jusqu'au point où, quand Millie lui ramène son sandwich, elle lui dit: je n'ai même pas faim. Et elle se barre. Les enfants des riches là. Après, on a une scène, encore une fois. Je ne comprends pas Millie. Elle ne fait pas les connexions qu'une personne devrait faire dans un état d'urgence. Le père a fait construire, ou il a construit lui-même, je ne sais pas, un mini modèle de leur château à l'ancienne. Ça, c'était les jouets des années 1600 et quelques là. Et donc Millie est en train d'observer la petite qui est en train de jouer. Dans le monde de la psychologie, c'est une technique pour révéler ce qui se passe à la maison, surtout avec les enfants. C'est de leur donner des poupées et les laisser simuler la dynamique de leur famille. Comme ça, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe, comment les parents se comportent vis-à-vis de l'enfant et comment est-ce que l'enfant interprète tout ce qui se passe à la maison. Et nous, on voit Cécé jouer le père et le père est sévère. Ne verse pas ton jus. Le jus, c'est un privilège. Et il demande à la mère: est-ce que tu es allée au salon aujourd'hui? Tu as l'air très belle. Merci. De cette interaction, on voit que le père là qu'on connaît, qui est tout gentil, tout doux, d'après la petite, il est hyper sévère. Mais pourtant, ce n'est pas le Andrew qu'on a vu jusqu'à présent. Est-ce que Millie réagit face à ça? Non. Elle a plutôt remarqué que la petite a volé sa poupée. Un troll. Je ne comprenais vraiment pas la tendance, même à l'époque, car j'ai grandi aux États-Unis, mais bon, tout le monde avait ça. Même nous, on avait ça, mais je comprends toujours pas pourquoi. C'est moche. C'était les laboubous de l'époque.
Et donc Millie la réprimande et lui dit « Tu es monté dans ma chambre et tu es allé dans mes affaires, ça ne se fait pas. Tu ne devrais pas monter en haut. » Toi non plus. Pardon? C'est à ce moment qu'une personne censée, encore une fois, c'est comme si le bon Dieu a dit « Millie, je te donne des opportunités pour réfléchir là. Je te donne des red flags, des drapeaux rouges comme on dit en anglais. » À un moment comme ça, une petite me regarde comme ça, elle dit « Toi non plus, tu devrais pas être en haut. » Je l'arrête, je dis « Ok, j'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît, mademoiselle. » Bon, en même temps, tu peux dire qu'ils sont interrompus, hein, parce que c'est à ce moment-là que les parents y rentrent. On entend Nina crier comme d'habitude. Andrew demande à cesser d'aller jouer dans sa chambre. Il descend avec Millie, il se prépare un petit thé, et il lui dit qu'ils sont allés voir le médecin, non. Et apparemment, Nina aurait des problèmes de fertilité. Il partage avec Millie qu'il aurait bien voulu avoir beaucoup d'enfants. Ah, tiens, monsieur. Mais au moins, vous avez cessé. Peut-être c'est égoïste de ma part, mais cessé, ce n'est pas ma graine. C'est l'enfant de Nina. Il a l'air tout triste, il a l'air tout concerné. Il espère que Nina ne sera pas trop déçue par ces nouvelles, qu'elle ne pourra pas concevoir un autre enfant, qu'elle est fragile. Mais au moins, elle vous a, vous. Je ne pense pas que je lui suffis. Et puis là, il plante la graine. Oh, Nina, elle a un homme comme ça. Et ça ne lui suffit pas. Et elle veut quoi? Elle veut quoi de plus, là? Elle dérange trop. Ensuite, on a une scène tellement bizarre qui sort tellement du lot. Si dans le contexte du bouquin, peut-être ça a du sens parce que le bouquin, c'est peut-être, j'imagine, les pages du journal intime de Millie. On a des passages comme ça, random, qui sortent de nulle part. Millie se réveille dans la nuit parce qu'elle entend crier, elle entend des bruits, elle entend des choses cassées. Encore une fois, Nina est en train de faire une scène. Millie descend à la porte de la chambre de ses maîtres, là. Et Nina ouvre la porte. Nina tient dans sa main droite un bout de verre, comme si c'était un miroir cassé, bien tranchant dans ses mains, et on voit du rouge. Millie est donc inquiète, elle demande « Est-ce qu'il va bien, Andrew ?» Nina se met à rire. « Ah, donc toi tu écoutes les femmes là, les femmes qui sont venues à la maison, qui t'ont fait croire que je suis folle, hein ?» Millie continue à appeler « Andrew, ça va Andrew ?» Et lui il apparaît, il prend le bout de miroir là de la main de sa femme comme si c'était rien. Et il regarde la go mal, et il ferme la porte. Elle est venue te sauver, non? Il se mérite. Bon, on passe à la prochaine scène. Millie fait le ménage. Vous avez compris, c'est la femme de ménage. Et Nina arrive et lui dit j'ai nettoyé le bordel de hier soir. Je suis désolée, j'ai menti à propos du bébé et d'être enceinte. Peut-être que j'essaie de manifester un bébé, tu vois. Oui, madame, je comprends. En tout cas, j'essaie de lâcher prise un peu plus. J'ai tous ces vêtements-là dans mon placard. Ils sont neufs, je te les donne. Tiens, prends ça. Ah, madame, c'est trop beau, je ne peux pas. Ils sont à toi, tiens, prends-les. D'accord, madame. Et aussi, j'ai une tâche pour toi. J'aimerais faire une surprise pour Andrew. Il y a un spectacle là qu'il aimerait bien voir. Est-ce que tu peux nous dénicher 2 billets et nous réserver une chambre dans un hôtel chicos là, juste pour la soirée, pour samedi prochain. Je m'arrangerai à ce que la petite passe la nuit chez quelqu'un, donc tu auras ton samedi de libre. Ah, c'est gentil ça, madame. Vous êtes très gentille, madame. Je vais faire ça, oui, bien sûr. Je vais vous trouver ces billets-là. Ensuite, on passe encore à une autre scène. Une scène qui ne sert qu'à nous donner des informations encore une fois. Millie a emmené Cécile à son cours de ballet. Elle attend la petite. Pendant le cours, elle est assise à côté d'une autre femme, je ne sais pas si c'est de ménage ou d'esclavage, voilà quoi, une autre femme de riche, une autre bonne quoi. C'est là que la jeune lui révèle que « Ah, toi, tu travailles pour la folle, là. Tu sais que quand Cécile était petite, elle a essayé de la glou-glou. Elle l'a jetée dans une baignoire pleine d'eau et elle a avalé des médocs pour ne plus être parmi nous. » Andrew, qui était inquiet quand il l'appelait, il ne la rejoignait pas. Il a appelé la police pour qu'ils aillent vérifier que tout allait bien à la maison. C'est là qu'ils l'ont trouvé comme ça. Voici l'information, non, qu'elle devait trouver depuis. Comment tu vas chez les gens et il y a des informations comme ça que tu n'as pas entre les mains? Hey! On est dans la maison de qui, Seigneur? Maintenant, elle a ces informations. Est-ce que tu penses que Millie va se lever et faire quelque chose? Ah, si seulement. Non. Millie arrive au château et elle se dit finalement, je vais aller parler à quelqu'un qui connaît cette famille peut-être qu'il aura des informations là, lui qui me regarde toujours comme s'il a des choses à dire. Elle va voir Alejandro, elle lui dit, hé frérot, balance ce que tu sais sur la MIF. Moi pas savoir parler anglais. Arrête. Tu joues à quoi? Bien sûr que j'exagère avec mon agression. Elle est tellement pas agressive, cette actrice. Elle a aucune énergie. Toutes ses répliques, elle le dit avec les mêmes intonations. Elle a juste une note du début à la fin du film. Elle parle comme ça. Toi là, dis-moi ce que tu sais sur la famille. Tu parles anglais, je sais que tu parles anglais, dis-moi ce que tu sais. Et lui, il commence à parler. Tout ce que je sais, c'est que tu ne devrais pas être là. Pourquoi tu dis ça?
Et c'est là que Nina arrive et dit « Hé, arrête de vous parler là, vous deux. Vous travaillez pas dans le même domaine. Lui, il est dehors, toi, tu es à l'intérieur de la maison. Rentre et tu le laisses tranquille. » Donc, elle a chassé Enzo là. Il est parti parce que il connaît, il sait qu'il faut fuir. C'est le seul moyen de survivre dans cette maison-là. Et Nina commence encore ses salades. Pardon, Milly, tu as fait encore quoi comme ça, là? Tu nous as réservé des billets pour samedi. Oui, madame, tu m'avais demandé de réserver le spectacle et la chambre d'hôtel, non? Pourquoi je te demanderais de réserver ça pour samedi quand je vais emmener Cécé à un truc de ballet, là, à Washington? Je suis pas dispo? Mais madame, c'est bien vous qui m'avez dit de faire ça. J'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Et j'imagine que tu as pris des billets qui sont pas remboursables. Ça va sortir de ton salaire? Non, madame, je n'ai pas les moyens. Est-ce que ça, c'est mon problème? Tu n'avais qu'à pas faire d'erreur, c'est tout. Et bien sûr, comme nous sommes dans un film, c'est à ce moment précis là que Andrew, il arrive avec 2 gros bouquets de fleurs de rose là, rose rouge. Magnifique, vraiment. Oh, il les donne à Nina. Elle n'a pas l'air enchantée, elle n'a pas l'air contente, elle n'est même pas reconnaissante, elle ne sourit même pas. Elle les prend comme si c'était un devoir et pas du tout comme une femme qui reçoit des fleurs de son bien-aimé. Il entend la situation, il calme les choses, il rassure Mélie qu'elle ne devra rien payer. Ça va aller. Merci, monsieur, merci. Oh, qu'il est beau, cet homme. Oh, qu'il est gentil. Il achète des fleurs. Il m'a sauvé de l'argent. Il est juste tellement un ange. Comment il fait pour la tolérer, cette femme-là? Je comprends pas. Un truc que j'ai oublié de mentionner, je ne sais pas si vous avez remarqué, Nina avait un bleu autour de l'œil, comme si elle s'était pris un coup de poing. Comme elle est toujours hystérique, on ne le remarque pas trop, on ne l'adresse pas trop, mais c'est très très visiblement là. Milly n'a pas l'air de remarquer, Nina ne le mentionne pas, même le mari ne le remarque pas et ne mentionne rien. Tout ça, c'est bizarre. Encore une fois, il y a des trucs qui sont bizarres dans ce film. Si vous n'avez pas encore compris, continuez à écouter. Ok, maintenant c'est samedi. Le fameux samedi où Nina prend la petite et elles vont en voyage ensemble là. Milly est donc seule à la maison avec le mari Andrew. Donc comme elle habite en haut de la maison là, elle est en haut toute seule, isolée. Elle est dans sa salle de bain à elle. Elle prend sa douche, elle sort de la salle de bain avec sa petite serviette autour du corps. Et elle traverse le couloir pour se diriger vers sa chambre. Quand Andrew monte les escaliers et il la voit. Et elle reste là comme ça, sans gêne. Comme si, tu peux regarder, pourquoi tu fuis? Oh, désolé, mes yeux, ça brûle, la beauté. Oh, elle est à poil. Non, qu'est-ce que je fais? Et elle a l'audace de lui dire plus tard, quand elle est bien habillée cette fois-ci, elle a tout couvert. Elle a un pull jusqu'au cou. Ah, désolé, monsieur, d'habitude, je m'habille avant de sortir de la salle de bain. Le jour où tu es toute seule avec lui dans la maison, c'est le jour où tu décides de ne pas t'habiller avant de sortir de la salle de bain. Et après, tu t'es posée là dans le couloir comme si tu attendais que quelqu'un vienne te voir. Ouais, on comprend. Je te connais. T'es pas la première ni la dernière, mademoiselle. Oh non, il n'y a pas de problème. Moi, je montais seulement pour vous dire que je suis désolée, mais j'ai pas pu rembourser les billets du spectacle et de la chambre d'hôtel. Alors, je te propose d'en profiter. Invite quelqu'un et va voir le spectacle, va dans la chambre d'hôtel. Fais-toi plaisir, commande des choses, c'est moi qui paye, vas-y. Oh, c'est gentil, monsieur, mais je ne connais personne, donc je peux pas y aller. T'es sérieuse, là? Il te dit de profiter. Toi, tu dis que tu ne connais pas quelqu'un avec qui profiter, donc tu vas pas y aller. Même si je connais personne. Chambre d'hôtel de luxe, spectacle, dîner, et il te dit je te paye ta soirée, tu fais ce que tu veux, tu achètes, tu manges ce que tu veux. Tu commandes en double et tu le gardes pour toi. Et même si t'as pas d'amis, tu trouves un ami sur le chemin. Tu télécharges une application de rencontre, il y en a tellement. Hey! En même temps, la petite sait ce qu'elle fait. Ça a commencé avec la serviette. Et maintenant, c'est « Ah, je n'ai personne dans ce monde, monsieur, je suis toute seule. Oh, sauvez-moi. » Elle a tendu le piège, il est tombé dedans. Il a dit « D'accord, profitons ensemble. Allez, je t'emmène. » « Non, monsieur, vous ne pouvez pas faire ça. » « Allez, tous les deux, on a besoin de lâcher la pression un peu. Profitons. » « D'accord, monsieur. » Elle va direct s'habiller dans les vêtements que Nina lui a donnés. Tout. Elle descend en ralenti là sur les escaliers. Il la voit. « Waouh, la femme de mes rêves. Mais c'est pas ma femme. » Ils vont à New York profiter d'une soirée ensemble. Spectacle, restaurant, repas au standing, le sourire au coin des lèvres, la salive dans la bouche. Et c'est là qu'on assiste à une conversation entre les deux là, au milieu du repas, hyper intéressant. Andrew mentionne qu'il a hérité l'entreprise de son père, il fait des trucs qui ne le passionnent pas, que lui il aimerait seulement être un père et un homme au foyer. Il lui demande si elle veut avoir des enfants, elle dit « Oui monsieur, un jour avec la bonne personne ». Et c'est là qu'il commence à s'ouvrir et parler.
parce qu'il a bu un peu. Je sais que je devrais me sentir heureux avec elle comme si j'ai la loto entre les mains. Mais Nina est toujours en colère et je ne sais pas pourquoi. Avant, elle était si chaleureuse et généreuse et c'était facile avec elle. Oh, Andrew, ce n'est pas toi. Oh, pardon, je me suis permise. Non, je vois la façon dont elle te traite. Je n'aime pas ça du tout. Ah, merci, monsieur. Tu veux danser? Dansons alors. Et ils vont danser. Voilà, on a l'homme battu, l'homme désespéré qui est un ange, avec la femme qui est folle, la femme qui n'apprécie rien, la femme ingrate. Et là, tu as la nouvelle Minette qui se dit « Oh, je vais le sauver de sa situation, il mérite plutôt mieux que ça. Moi, je vais le traiter comme il mérite d'être traité comme un roi. » Elle a les étoiles dans les yeux. Après la danse, ils se rendent compte qu'il se fait tard, que les deux, ils ont un peu bu, donc ils ne peuvent pas rentrer tout de suite. Alors monsieur prend une chambre d'hôtel en face de la chambre de madame. C'est galant, il faut le dire. Ils se disent bonne nuit et chacun va dans sa chambre. Dehors, il y a un orage, il pleut, tonnerre, parce qu'il y a un orage à l'intérieur d'eux, très symbolique. Alors Millie a mis son téléphone à charger parce que son téléphone avait plus de jus. Et quand il s'allume, elle reçoit une vague de messages de la part de Nina qui lui demande de faire ceci, nettoyer cela. Ça m'a rappelé la scène dans Cendrillon là. Cendrillon nettoie ceci, Cendrillon fait cela, Cendrillon va me faire du thé. C'est exactement ça. Mais les messages deviennent de plus en plus fous. Tu sais les messages en lettres majuscules là. Et ça me fait toujours rire quand je vois les personnes âgées qui envoient des messages en majuscules, ne sachant pas qu'ils sont en train de gueuler sur ton téléphone comme ça. Donc la madame là a envoyé des messages jusqu'à se fatiguer. À la fin, elle a juste dit tu es virée parce qu'elle n'avait pas de réponse immédiate de la femme là. Hey, donc bien sûr, notre héroïne là, elle profite de la situation pour aller toc toc toc. Monsieur, je suis en détresse, je suis tellement triste. Oh non, elle va me virer. Elle lui montre les messages. Il lui dit non, ça va aller, ne t'inquiète pas, je vais lui parler, tout va bien se passer. Ah. Vous ne comprenez pas, j'ai vraiment besoin de cet emploi-là. Je peux pas retourner. Retourner où? Oh, vous êtes si beau ce soir. Et voilà, sous le coup du tonnerre, ils ont laissé l'éclair interne parler et se sont dévorés. Ah, et ça devient chaud, braise. On voit la nudité de corps contre corps. Et il faut dire que c'est deux corps incroyablement beaux. Hein, les deux là. C'est pour ça qu'ils les ont embauchés, c'est pour cette scène-là. J'ai remarqué que l'homme là, il n'était pas du tout doux. La façon dont il a pris son visage, c'était très agressif. Et j'ai trouvé que ça ne collait pas avec le personnage qu'on voyait jusqu'à présent, un homme doux, un homme patient, un homme gentil. Il n'y avait aucune douceur dans la façon dont il a pris sa tête là pour l'embrasser. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Après qu'ils se sont bien dévorés là, ils ont bien dormi, ils se lèvent et oh, Nina va rentrer tôt donc il faut qu'on déballe là. On ne devrait plus jamais faire ça c'est la dernière fois, il faut jamais qu'elle sache, nanana. Il rentre, Andrew appelle Nina, il comprend qu'elle n'est pas à la maison, elle n'est pas encore rentrée. Le mec là commence à embrasser la go. Et comme un enfant qui se prive d'un gâteau. Dès que tu as goûté ça, hey, c'est fini. Il a pris le gâteau, il a dit, bon, tu montes avec moi. On va à la chambre. Et c'est là qu'il nous montre qu'il y a la voiture de Nina qui arrive. Mais c'était juste une arnaque du réalisateur. On est plus tard dans le film. Emily est en train de sortir une quiche du four. Mais là, oh my god, Nina arrive là. Son visage est complètement recouvert d'échymose. On dirait qu'elle a été tabassée à droite, à gauche, la joue, les lèvres, les yeux. Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où tout ça? Mais elle débarque comme ça devant les deux là, avec ça sur le visage. Personne ne dit rien. Je comprends toujours pas. Mon employeur a un visage comme ça, je vais lui dire. T'étais dans un accident, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi tu as le visage comme ça? On est supposé juste accepter que tout le monde voit ça, mais personne ne dit rien. Peut-être c'est un peu ça le message du film aussi. Bon, en tout cas, on continue. Monsieur et madame décident de déjeuner ensemble et Millie les sert. Et c'est lors d'un échange que Nina révèle que Millie a fait 10 ans de prison déjà. Donc, on sait qu'il lui reste 5 ans. Elle a déjà fait 10 ans. Andrew ne savait pas. Et bien sûr, il a l'air concerné. Millie a l'air dévastée que Andrew apprenne ça. Ah, mais tu pensais quoi, Margot? Toi, tu es là avec tes secrets. Tu penses que tu peux juste t'amuser avec elle? Vraiment, elle vit dans sa tête. Hein. Elle vit dans son petit monde. Je comprends pas. Donc, après avoir lâché cette bombe de manière tellement rancunière, intentionnelle, Nina prend plaisir dans sa destruction. Elle lui demande j'ai des courses pour toi qui ne fais pas trop les courses là, qui ne t'occupe pas trop de nous. Tiens, voici la liste et tiens, prends ma voiture parce que ta voiture là, les gens commencent à parler. Pardon, range-moi ça et va chercher nos courses dans une belle voiture. Millie avale ses larmes et elle exécute.
À la caisse du supermarché, Millie rencontre une des mamans là qui était venue à la maison prendre du thé et parler mal derrière le dos de Nina. Et elle voit Millie sur son téléphone. Ah, je vois que tu as pris le téléphone. La plupart des bonnes ne prennent pas les téléphones là parce que elles sont pas à l'aise avec le fait qu'on arrive à suivre leurs mouvements, lire les messages, savoir tout ce qu'elles font là-dessus. Mais bon, clairement tu n'as rien à cacher. C'est bien ma fille. Qu'est-ce que j'ai dit? Le fromage était trop disponible. Et c'est là maintenant que notre Scooby-Doo se rend compte que alors depuis le début là, Nina, la Gola sait ce qu'elle fait. Elle joue avec moi. Donc elle est un peu énervée, mais on ne saurait pas ça de sa voix parce que sa voix n'a pas changé. Ah, donc la Nina là, elle sait ce qu'elle a fait. C'est un piège depuis le début. Ok, je vois, je comprends. Et donc elle allait prendre la voiture pour rentrer et la police l'interpelle. Ils disent que Nina, sûrement, quelqu'un a appelé pour dire que cette voiture a été volée. Eh, monsieur la police, madame la police, je sais pas de quoi vous parlez. Cette voiture-là, on m'a dit de la prendre pour faire les courses. Moi, je sais rien, moi, je sais pas. Il fallait que monsieur vienne la chercher et la sauver de cette situation carrément. Mais tout le village a vu que on a arrêté la fille qui travaille pour eux là. Et donc Andrew arrive et il commence à saluer la police comme si c'est les amis. Si elle est attrapée par la police, elle retourne en prison et elle a 5 ans qui l'attendent là-bas. Donc elle était très rassurée de voir que monsieur est ami avec la police. Alors les deux sont dans la voiture là et sur le chemin du retour, elle commence à lui dire « Andrew, je suis désolée que je t'avais caché que j'étais en prison, que j'étais une rebelle comme ça. J'étais jeune, j'étais à l'école et je peux expliquer. » Tu n'as pas à t'expliquer. C'est dans le passé. T'inquiète, je n'ai pas apprécié la façon dont elle t'a traité, ma femme. Ah bon? Ah bon, hein? C'est dans le passé? C'est quoi comme réaction, ça? Il veut même pas savoir pourquoi elle est en prison. C'est un peu suspect, tout ça. Ils arrivent à la maison et on a une des scènes les plus importantes du film. Là, on est à la moitié du film. Andrew n'est pas content. Il appelle sa femme. « Descends! Viens ici, Nina! » Et il l'engueule. « Ta cruauté, là, j'en peux plus. Comment tu traites cette pauvre fille? C'est pas bien, c'est pas normal. » Ah bon, tu veux parler de pas bien? Regarde ce que j'ai trouvé. Vous êtes allés au spectacle à New York ensemble, hein? Et je sais qu'il y avait l'hôtel. Et je sais qu'il y avait couché. Tu veux me dire que quoi? Ça suffit. J'en ai marre de la façon dont tu maltraites cette fille. Ta cruauté, là, ça me fatigue. Sors de ma maison. Quoi? Elle a un moment de freinage de voiture, là. Tu dis que quoi? Notre maison déjà. Ma maison. Dégage! Et il l'engueule. Hey! Andrew n'est pas content. Et l'autre là, même Millie, elle a osé, elle dit « Madame, est-ce que tu as besoin que je t'aide avec ta valise ?» Pardon. Nina l'a giflé. Slap! Franchement, à ce moment-là, je peux comprendre. Elle n'a même pas fait ses bagages ni rien. Elle est sortie, elle a pris la voiture et elle est partie. Et elle s'arrête. Elle s'arrête entre le portail, entre la rue et le domaine. Et elle se met à crier, pleurer dans la voiture. Main dans le visage et un gros cri. Femme déprimée? Point d'interrogation. Ainsi se conclut la partie 2. Si vous voulez voir la suite, je vous invite à regarder la partie 3 maintenant. Avant de passer à la suite, si tu as bien aimé ce que tu as entendu jusqu'à présent, sois gentil, pardon. Laisse un like là, un petit commentaire et abonne-toi à la chaîne. Et on se revoit tout de suite. Bye!